Vraiment super, reconnaissant de pouvoir avoir accès à la parole de Dieu et de pouvoir se mettre à l'écoute maintenant de la parole de Dieu. Et donc je vous invite à avoir le texte d'aujourd'hui sous les yeux dans 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 6 à 16, qui cite le passage qu'on vient de lire dans Ésaïe, mais la prédication portera sur 1 Corinthiens chapitre 2. C'est la suite du passage qu'on a vu la semaine dernière, la semaine passée. Et on a donc deux dimanches, comme on l'avait dit, qui sont un peu particuliers, où on réfléchit au thème de la puissance spirituelle à partir du chapitre 1 et du chapitre 2 de 1 Corinthiens. Et aujourd'hui, en particulier, on va se demander, réfléchir à la question de la vraie puissance de l'esprit. Et on peut se demander, en parlant de la puissance de l'esprit, mais à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble la vraie puissance de l'esprit ? Des miracles visibles, des gens qui parlent en langue, un prédicateur qui sait bien parler et qui sait capter l'attention des gens, l'émotion que l'on ressent alors qu'on répète encore et encore la même phrase dans un chant. Mais si c'est le cas, si c'est comme ça que la puissance de l'esprit se manifeste, est-ce que l'esprit est véritablement à l'œuvre dans cette église de Woluwe ? Comment savoir si l'esprit est véritablement à l'œuvre ? On ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit comparé à d'autres églises. On n'organise pas de culte de miracles, on n'organise pas de soirée prophétie, et on n'a pas encore vu Steve faire tomber quelqu'un avec sa veste. Alors, est-ce que l'Esprit est véritablement à l'œuvre ? Ce passage dans 1 Corinthiens 2 va nous montrer à quoi ressemble une œuvre authentique de l'Esprit, à quoi ressemble la vraie puissance de l'Esprit. Et ce passage va nous donner un critère qui permet de déterminer si l'Esprit est bien à l'œuvre ou non. Je vous propose de lire donc maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles, pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. À partir de ce passage, nous allons voir qu'une œuvre de l'Esprit authentique sera vraiment sage et vraiment spirituelle. C'est nos 2 points ce matin, vous les avez sur le feuillet. Une œuvre de l'Esprit authentique sera vraiment sage et vraiment spirituelle. Vraiment sage d'abord, dans les versets 6 à 9. On voit que le Saint-Esprit est mentionné à plusieurs reprises dans tout ce passage, et il est dit que c'est lui qui nous permet de comprendre ce qui vient de Dieu. Et ce qui est dit ici est profondément lié, il faut comprendre que c'est profondément lié à ce qu'on a vu la semaine passée, dans la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2. Dans le passage la semaine dernière, on a vu combien le message chrétien, c'était une folie pour le monde, parce que le message chrétien est centré sur la croix. Et à la suite de ça, on peut se demander, mais est-ce que le message chrétien est réellement fou ? Est-ce que la sagesse est mauvaise tout court ? Paul écrit et répond à ça. Versets 6 et 7. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu avait prédestinés avant les siècles pour notre gloire. Il y a bien une sagesse qui existe, mais cette sagesse, elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas de ce siècle, elle n'est pas reconnue par ce monde comme étant une sagesse. Non, la vraie sagesse que Paul prêche, la vraie sagesse que l'Esprit fait connaître, c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, il nous est dit au verset 7, elle est mystérieuse et cachée. Ça ne veut pas dire qu'il s'agirait d'une connaissance secrète à trouver, qui serait réservée à certains privilégiés. C'est la manière dont le christianisme fonctionne, selon certains. Ah, mais tu dois vivre une expérience spirituelle pour gagner accès à un nouveau niveau de connaissance et être un chrétien vraiment spirituel. Ou alors de dire, mais si tu sais vraiment te mettre à l'écoute de l'Esprit, il va te révéler une connaissance particulière. Il va te révéler vraiment ce que tu as besoin d'entendre, que d'autres ne connaissent pas. Mais comme on le verra, tout ce passage et tout le contexte enseignent le contraire. La sagesse que l'Esprit révèle n'est pas une connaissance secrète pour certains chrétiens privilégiés, mais il s'agit du message de la croix, dont on a parlé la semaine dernière. C'est ça la sagesse de Dieu, comme on a vu. Christ crucifié. Et ce message, c'est quelque chose que tous les chrétiens connaissent. En fait, comme on le verra, c'est même ce qui définit le fait d'être chrétien, de pouvoir comprendre que la sagesse de Dieu se voit à la croix. De voir la croix comme une puissance et une sagesse, et pas comme une folie. Mais si cette sagesse est mystérieuse et cachée, c'est parce que Dieu a fait connaître au grand jour ce message, qui auparavant était simplement annoncé par des indices, on pourrait dire. C'est de ça dont il s'agit quand la Bible parle d'un mystère. Ce n'est pas un problème de maths compliqué ou un manuel Ikea à déchiffrer qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, quand la Bible parle d'un mystère, il s'agit plutôt de quelque chose que Dieu a annoncé à l'avance, par des indices en quelque sorte, qui étaient cachés dans un sens, mais qui maintenant a été révélé au grand jour, qui maintenant est pleinement accompli. Et c'est le cas en ce qui concerne le message de la croix. Ce message, il était présent dans l'Ancien Testament, mais en quelque sorte, il était caché. Il était question d'un Messie, d'un sauveur que Dieu allait envoyer. Il était question d'un sauveur qui allait souffrir même pour les péchés du peuple. Mais il n'y avait pas dans l'Ancien Testament toute la clarté qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, où on voit Jésus accomplir le salut. On voit Jésus mourir sur la croix et où on voit le sens de ce que ça signifie. Donc l'œuvre authentique de l'Esprit ne concerne pas une connaissance secrète pour certains privilégiés, mais concerne plutôt la sagesse de Dieu qui se voit à la croix, qui est maintenant révélée au grand jour. Et on voit dans ce passage que cette sagesse, elle est révélée par Dieu et elle n'est pas acquise par nos propres efforts. On voit au verset 7, il est dit que Dieu avait prédestiné cette sagesse avant les siècles pour notre gloire. C'est-à-dire qu'il l'avait destinée à l'avance, préparée à l'avance pour nous. Au verset 9, il est question de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et au verset 10, c'est à nous que Dieu a révélé ces choses par l'Esprit. La sagesse du monde, c'est quelque chose qu'on gagne par nos propres efforts, par notre propre intelligence. Mais la sagesse de Dieu n'est pas comme ça. C'est une révélation de la part de Dieu. Et ce n'est pas une révélation dans le sens où on doit attendre une voix qui va nous dire tout ce qu'on a besoin de savoir sur Dieu, qu'on n'a rien à faire et qu'on reste sur place en attendant que la connaissance coule dans notre cerveau. Non, c'est une révélation dans le sens où c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre par nous-mêmes. Quelque chose qu'on peut comprendre seulement dans la mesure où Dieu partage cela avec nous, par son esprit. Dans la mesure où Dieu nous le fait connaître. Et là où on voit cette sagesse expliquée, décrite, révélée par Dieu, par son esprit, c'est dans la Bible, le témoignage des apôtres. C'est l'esprit à l'œuvre dans les apôtres qui a fait en sorte qu'ils écrivent exactement et précisément ce que Dieu voulait nous dire, ce que Dieu voulait nous communiquer, de sorte que la Bible est réellement, véritablement, la parole de Dieu, là où la voix de Dieu se fait entendre. Une œuvre de l'Esprit authentique, c'est donc une œuvre qui respecte cette parole, où le Saint-Esprit a parlé, où il nous a fait connaître
la vraie sagesse qui vient de Dieu. C'est pour ça que c'est étrange, ceux qui prétendent que l'Esprit leur parle, mais l'Esprit semble leur révéler des choses qui sont contraires à ce que la Bible dit, qui va dans un autre sens de ce que la Bible dit. On peut dire à ces personnes, sans crainte, Bible en main, c'est pas l'Esprit qui t'a dit ça. Parce que c'est ici, dans la Bible, où l'Esprit a parlé. Vous cherchez à entendre l'Esprit vous parler? Lisez la Bible. C'est là qu'on entend la voix de Dieu. Et priez que cet Esprit œuvre dans vos cœurs, qu'il vous ouvre les yeux pour vous permettre de comprendre ce que vous lisez. On voit également dans ce passage que cette sagesse que l'Esprit fait connaître à nos cœurs, elle est bien plus impressionnante que tout. On peut se demander, mais quelle est cette sagesse? Qu'est-ce qui la caractérise? Et c'est là qu'on vient au verset 9 qui est cité dans le passage d'Ésaïe qu'on a lu. Cette sagesse, c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc c'est probablement ici une citation d'Ésaïe 64, le verset 3. On a lu ce passage, il s'agit d'une prière que le peuple fait pour que Dieu agisse, pour que Dieu intervienne, pour délivrer le peuple comme Dieu l'a fait lors de l'Exode. Le peuple prie Dieu d'intervenir comme il avait fait lors de l'Exode. Si on se souvient à ce que Dieu a fait lors de l'Exode, il a fait quelque chose de grandiose, quelque chose que l'œil n'avait jamais vu, que l'oreille n'avait jamais entendu, que l'homme n'avait jamais eu l'idée de faire, quelque chose d'impressionnant pour sauver son peuple. Et Paul, en citant ce passage, l'applique à la sagesse de Dieu, à la croix, en disant que ça aussi, c'est quelque chose que l'œil humain n'a jamais vu. Que ça aussi, c'est quelque chose de grandiose, d'impressionnant. En disant que la croix est la réponse à la prière du peuple, où le peuple demandait pour que Dieu intervienne, comme il l'avait fait lors de l'Exode. Et c'est surprenant, si on y pense, que Paul mette les deux côte à côte, l'Exode et la croix. Parce que l'Exode, on comprend dans un sens que ça soit décrit comme quelque chose de grandiose. Il y a eu des miracles en pagaille. Il y a eu les 10 plaies, des plaies surprenantes, spectaculaires, l'eau changée en sang, des sauterelles qui envahissent le pays, et puis la mer qui est séparée en deux. Waouh! Ça, c'est impressionnant, c'est grandiose. Et on s'attendrait à la même chose quand le peuple demande à Dieu d'intervenir, comme il avait fait lors de l'Exode. On se dit, mais alors qu'est-ce que Dieu va faire ce coup-ci? Le feu qui descend du ciel? Est-ce que la terre va s'ouvrir en deux? Mais à la place, on n'a rien de tout ça. Et à la place, on a le Messie crucifié. On a Christ qui meurt sur une croix pour sauver. Et comme on l'a vu la semaine dernière, c'est ça, la puissance de Dieu. C'est comme ça que Dieu délivre et que Dieu sauve son peuple, qu'il règle le problème du péché. C'est ça la vraie sagesse que l'Esprit révèle, qui nous permet de voir, que l'Esprit nous permet de comprendre. L'œuvre authentique de l'Esprit, elle est vraiment sage, c'est-à-dire qu'elle est vraiment centrée sur la croix. Et c'est ça qui fait qu'elle est vraiment impressionnante. Quand on parle de l'Esprit aujourd'hui dans le milieu chrétien, on pense surtout à des choses visibles qui frappent les yeux. On pense qu'une église qui met l'emphase sur le Saint-Esprit, c'est une église où il y aura beaucoup de bruit, où il y aura des promesses de miracles, où il y aura des soi-disant prophéties, où il y aura des gens qui sont presque en transe et qui n'arrivent plus à se contrôler tellement l'Esprit est à l'œuvre en eux. Et ces choses peuvent en mettre plein la vue au premier regard. Mais si on creuse un peu plus, ce sont juste des paillettes. C'est pas ça qui est vraiment impressionnant. C'est pas ça une œuvre authentique de l'Esprit. La vraie puissance de l'Esprit se manifeste quand on comprend la croix. Quand on comprend le message de la croix. C'est ça que l'Esprit révèle, qui nous permet de comprendre. Et c'est ça qui est vraiment sage et vraiment puissant. C'est ça le plus grand acte de Dieu, bien plus impressionnant que l'Exode. On peut parfois penser qu'un juif lambda, appelons-le Simon par exemple, qui a vécu l'Exode, on peut penser que Simon, il était plus privilégié que nous. Non mais attends, Simon, il a vu les 10 plaies d'Égypte de ses propres yeux. Il a vu Moïse étendre la main pour que Dieu ouvre la mer en deux.
Mais Simon n'a pas vu ce qu'il y a de plus impressionnant. Simon n'a pas pu comprendre, comme on le peut aujourd'hui, par l'Esprit, la sagesse de Dieu qui se voit à la croix. Cette sagesse, elle était présente à son époque, mais elle était cachée. Elle était seulement prédite par des indices. Mais nous, aujourd'hui, on a la pleine révélation de cette sagesse. On peut lire la Bible qui nous présente la vie, la mort, la résurrection de Jésus, et qui nous explique comment Jésus sauve par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. On peut comprendre l'Évangile grâce à l'Esprit de Dieu en nous et le voir briller dans toute sa splendeur. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est vraiment sage. Donc une œuvre authentique de l'Esprit sera vraiment sage. Et deuxièmement, on avance dans notre passage, une œuvre authentique de l'Esprit sera vraiment spirituelle. Vraiment spirituelle. Quand on parle de quelque chose de spirituel aujourd'hui, on utilise ça un peu comme un synonyme pour quelque chose de pieux, de religieux, de mature. Ah oui, lui, il est très spirituel, c'est-à-dire qu'il est très religieux, il est très mature, il est très pieux. Mais quand la Bible parle de quelque chose de spirituel, c'est simplement pour parler de quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Un être humain spirituel, c'est un être humain qui a l'Esprit, qui est animé par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire tout simplement un chrétien. C'est très simple quand la Bible parle de quelque chose de spirituel, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et la suite de notre passage met l'accent justement sur cet esprit, qui permet de comprendre ce qui vient de Dieu. Au verset 11, voici ce que Paul a écrit. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Seulement l'esprit d'un homme peut comprendre ce qui est en lui. C'est une manière de dire, personne ne peut lire dans les pensées des autres. Il y a seulement vous, en ce moment même, qui savez à quoi vous pensez, ce que vous ressentez, qui vous êtes au plus profond de vous-même. Il y a seulement votre esprit, la partie immatérielle de vous-même, votre âme, qui peut comprendre, qui peut connaître réellement cela. Et c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Seulement l'Esprit de Dieu peut connaître ce qui concerne Dieu, ce qui vient de Dieu. Seulement l'Esprit de Dieu peut comprendre les choses de Dieu. Et ce verset est important pour nous enseigner qui est le Saint-Esprit. On voit ici que l'Esprit est une personne. Au verset 11, on voit qu'il connaît des choses. Au verset 10, on voit qu'il sonde, qu'il révèle. Le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance, quelque chose qui plane dans l'air, sans personnalité. Non, l'Esprit est une personne, tout comme le Père et le Fils, une personne à part entière. Et on voit également par ce verset que l'Esprit est divin, parce que seulement ce qui est de Dieu peut comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas que l'Esprit aurait un peu de divinité qui le rendrait un petit peu plus important que les humains, mais quand même moins important que Dieu le Père et que Dieu le Fils. Non, c'est pas ça. Il est Dieu à part entière, tout comme le Père et le Fils. L'Esprit a l'essence de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui s'applique à Dieu s'applique à l'Esprit. Tout ce qui fait que Dieu est Dieu s'applique au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Esprit est celui qui est capable de comprendre les choses de Dieu. L'être humain par lui-même ne peut pas comprendre ces choses. C'est seulement l'Esprit qui peut comprendre ça, et ceux à qui l'Esprit fait connaître, révèle ces choses. C'est ce qu'on voit avec le verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Nous, les chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu, et donc on peut comprendre les choses de Dieu, on peut comprendre la sagesse de Dieu, on peut comprendre ce qui vient de Dieu. On a vu la semaine passée, si vous vous souvenez, qu'il y avait 2 catégories de personnes. Et on voyait cela par rapport au message de la croix. Il y a ceux qui voient la croix comme une folie, comme un scandale, et ceux qui voient la croix telle qu'elle est, comme la puissance de Dieu qui peut sauver. Ce passage nous donne plus de détails sur ces 2 catégories. Si les chrétiens voient la croix comme la puissance de Dieu et non comme une folie, c'est parce qu'ils peuvent comprendre ce qui vient de Dieu. C'est parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui leur a permis de comprendre la vraie sagesse, la vraie puissance de Dieu.
Sans cet esprit, la croix reste comme un scandale, comme une folie, comme un message qui n'a pas de sens. Et on voit dans la fin de notre passage, à nouveau, là encore, l'humanité est séparée en deux. Dans les versets 14 et 15, il est question de l'homme naturel et de l'homme spirituel. On divise à nouveau l'humanité en deux. Certains, c'est vrai, se sont servis de ce passage pour enseigner qu'il y avait deux catégories de chrétiens. Les chrétiens spirituels et les chrétiens naturels, charnels. C'est-à-dire les chrétiens qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas accès à la vraie connaissance, et les chrétiens qui sont vraiment spirituels, ceux qui ont l'esprit, qui ont accès à la connaissance spirituelle. Mais quand on regarde de près ce passage, on voit bien qu'une telle interprétation ne tient pas la route. Paul ici ne parle pas de deux catégories de chrétiens, mais de deux catégories d'humains, comme il le fait depuis le début de ce passage, comme il le fait depuis le début de 1 Corinthiens. Il parle au verset 14, oui, de l'homme naturel. Voici ce qu'il écrit au verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » L'homme naturel rejette ce qui vient de l'Esprit de Dieu, parce que ces choses sont une folie pour lui. Ça fait référence au message de la croix que les chrétiens proclament. Il voit ce message comme un scandale et une folie parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre réellement ces choses. Il ne s'agit donc pas d'un chrétien sans l'Esprit, cette catégorie n'existe pas, mais il s'agit d'un non-chrétien, de quelqu'un qui rejette l'Évangile. Mais c'est même plus que ça qui nous est dit ici. Non seulement il rejette ces choses comme étant une folie, mais il nous est dit aussi il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas simplement qu'il rejette la sagesse de Dieu, qu'il rejette le message de la croix, mais c'est plus que ça. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut réellement comprendre ces choses, qu'on peut réellement discerner ces choses. Donc non seulement il rejette l'Évangile, mais aussi il est incapable de le comprendre. C'est un peu comme si dans les voitures, dans les radios, on n'utilise plus trop ça aujourd'hui et je n'ai pas trop grandi avec ça, donc je ne sais pas à quel point mon illustration va être précise, mais il y a différentes fréquences à la radio, FM et AM. Alors je ne sais pas tous les détails de comment ça marche, mais je sais juste que des fois, quand on allume la voiture et si ce n'est pas sur la bonne fréquence, on entend juste quelque chose comme ça. On entend du bruit, on entend qu'il y a des voix qui parlent, mais ce n'est pas dans la bonne fréquence. Et il suffit de changer la fréquence, je ne sais pas comment on fait ça, mais voilà, de changer la fréquence, pour qu'on entende réellement, distinctement la voix et qu'on comprenne ce qui est dit. C'est un peu la même chose ici. Ils entendent du bruit, ils entendent des paroles, mais ils sont incapables de comprendre ce qui est dit. Ils sont incapables de comprendre ce que ça signifie. Ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas l'Esprit. On a beau leur partager l'Évangile le plus clairement possible, si l'Esprit n'est pas à l'œuvre, alors ce sera juste du bruit qui n'a pas de sens. Je ne sais pas vous, mais plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où j'essayais de partager l'Évangile avec des gens d'une autre religion et je faisais tous mes efforts que je pouvais pour parler du salut par grâce. On est sauvé par la grâce de Dieu seul, pas par les efforts que l'on fait, par le don gratuit que Dieu nous a donné. Pas par les efforts, pas par les œuvres. T'as compris ? C'est pas par les efforts, pas par les œuvres, pas par le bien que tu fais. J'essaie de dire ça de manière claire, de manière la plus précise que je peux. Et à la fin de la conversation, la personne dit « Ah, mais je suis content d'entendre ce que tu dis. » Et franchement, au final, on croit un peu la même chose. Dieu est bon, et puis il faut faire du bien, et à la fin, il nous acceptera. Tu dis « Mais qu'est-ce que j'ai dit de faux ? Est-ce que ce n'est pas les bons mots qui sont sortis de ma bouche ? Est-ce qu'il y a eu un problème quand j'ai parlé ?» Non, mais cette personne est aveuglée. Elle est voilée. Elle ne peut pas comprendre la sagesse de la croix. Elle ne peut pas comprendre la puissance de la croix tant que l'Esprit n'est pas à l'œuvre. Oui, on veut argumenter, on veut raisonner, on veut expliquer l'Évangile du mieux qu'on peut, on veut essayer de persuader, même comme Paul le faisait, mais ça veut dire qu'on ne veut pas s'arrêter là. Et on veut aussi prier. On veut prier pour que Dieu agisse par son Esprit, pour allumer la lumière, pour que les gens comprennent. Et voient la croix pas comme une folie, mais comme la sagesse de Dieu, comme la puissance de Dieu.
Et ça nous amène peut-être à mettre moins d'accent dans nos discours sur la puissance et le potentiel de l'homme, et à mettre plus d'accent sur la puissance de Dieu, qui, par son esprit, peut faire naître la vie là où elle n'est pas. Et honnêtement, ça nous donne beaucoup de confiance pour annoncer l'Évangile. Parce que parfois, on partage l'Évangile et on se dit, mais cette personne me prend pour un fou. J'essaie de me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de penser alors que je suis en train d'expliquer l'Évangile ? Probablement, elle me prend pour un fou et il n'y a même aucune chance que cette personne ne se convertisse, qu'elle croie ce que je lui dis. Et on pense peut-être que d'autres personnes qui sont plus religieuses, qui semblent avoir plus d'intérêt, pour eux, il y a plus de chances qu'ils m'écoutent et que ça ait du sens ce que je leur dis. Mais au final, c'est la même chose. Tant que l'esprit n'est pas à l'œuvre, ça restera voilé, ça restera caché. Et ça nous donne beaucoup d'encouragement et de confiance de se dire, mais cette personne à qui je partage l'Évangile depuis des années, qui semble ne pas comprendre, où je me dis, mais il n'y a aucune chance qu'elle se convertisse. Mais Dieu est puissant pour agir. Dieu est puissant pour tourner la lumière, allumer la lumière, pour que cette personne voie briller le message de la croix. Et donc on annonce l'Évangile avec confiance, avec assurance, en priant que Dieu agisse par son esprit. Donc ça, c'est l'homme naturel et brièvement l'homme spirituel. Comme on l'a dit, c'est l'être humain qui a l'esprit de Dieu, qui peut comprendre ce qui vient de Dieu. Et il faut mentionner que c'est l'un des passages parmi d'autres qui montre clairement que tous les chrétiens ont l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de catégorie dans la Bible pour un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre la croix, le message central du christianisme. Il faut l'esprit de Dieu pour cela. Il faut l'esprit de Dieu pour être chrétien. Donc l'homme spirituel, ce n'est pas une catégorie privilégiée de chrétiens, mais plutôt une manière de désigner tous les chrétiens. Et voici ce qu'il est dit à propos de l'homme chrétien, on pourrait dire l'être humain qui a l'esprit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ce verset, c'est un bon exemple du fait que le sens d'un mot est défini par son contexte. Quand il est dit ici que personne ne peut juger l'homme spirituel, c'est pas pour dire que personne ne peut accuser les chrétiens, que personne ne peut leur dire « Ah, mais toi, tu as fait quelque chose de mal ». Et c'est triste de voir que certains pasteurs utilisent ce verset comme cela pour dire « Ah, mais moi, je suis l'homme spirituel, tu ne peux pas me juger, tu n'as pas le droit ». Non seulement c'est tordre la Bible, mais c'est aussi ajouter à sa propre condamnation. Parce que ce n'est pas du tout ça dont il est question ici. Ce n'est pas du tout ça que Paul met en avant. Paul ici utilise le verbe « juger » comme un synonyme de comprendre, de discerner. Et on voit ça si on regarde la fin du verset 14. C'est la même chose qu'il fait. Il parle de l'homme naturel et il dit « il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on comprend ces choses. C'est spirituellement qu'on discerne ces choses, c'est-à-dire par l'esprit. » Donc si le chrétien juge de tout, dans un sens, plutôt, le meilleur sens, c'est de comprendre, c'est parce qu'il est capable de tout comprendre, même la sagesse qui vient de Dieu, parce qu'il a l'esprit de Dieu. Il est capable de discerner ces choses, de comprendre ces choses, grâce à l'esprit de Dieu en lui. Et s'il est jugé par personne, c'est parce que quelqu'un qui n'a pas l'esprit ne pourra pas comprendre ce qu'il dit, ne pourra pas comprendre la raison pour laquelle il vit. Dans un sens, pour nos amis non-croyants, notre manière de vivre n'a aucun sens. De vivre notre vie pour un sauveur qui a été crucifié pour nous. Ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Un commentateur dit ceci, « La personne profane ne peut pas comprendre la sainteté, mais la personne sainte peut bien comprendre les profondeurs du mal. » Donc réalisons, si on prend en compte ces versets, le privilège qu'on a de comprendre l'Évangile par l'Esprit de Dieu en nous, de voir la croix et de ne pas penser que c'est une folie, que c'est une faiblesse, mais de comprendre, de réaliser que c'est le seul moyen de salut. Alors oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de puissance spirituelle aujourd'hui. On entend parler d'onction, de pouvoir, de méthode pour voir la puissance de l'esprit se manifester. Et il y a plein de vidéos YouTube là-dessus. Mais on entend peu parler de la croix dans ces discours. On entend peu parler de la raison pour laquelle Jésus est mort et de ce que Jésus a accompli par sa mort. Pourtant, comme on le voit dans ce passage, c'est ça la vraie puissance de l'esprit, révéler la croix à nos yeux.
nous permettent de comprendre la gravité de notre péché, la sainteté de Dieu, le sacrifice de Christ à notre place, la joie du pardon des péchés, l'assurance du salut. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus impressionnant. Et ça nous donne donc un test pour évaluer différents mouvements où on se demande, mais est-ce que l'Esprit est véritablement à l'œuvre? Est-ce que ça vient vraiment du Saint-Esprit? On peut se poser la question, est-ce que ça m'encourage à mieux connaître et à mieux aimer Jésus en tant que sauveur crucifié pour mon péché? Est-ce que ça m'encourage à mieux aimer et à mieux connaître Jésus en tant que sauveur crucifié pour mon péché? Si ce n'est pas le cas, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et parfois on entend dire « Ah, mais ça c'est une église de l'Esprit, et ça c'est une église de la parole ». Et ce qu'on entend par là, c'est de dire « Ah, mais ça c'est une église de l'Esprit, elle est plus vivante, elle est plus dynamique, elle est plus authentique. » Et ça c'est une église de la parole, elle est plus sèche, elle est plus austère, elle est plus intellectuelle, l'enseignement est peut-être un peu plus focalisé, c'est plus là où on met l'accent. Mais s'il prend en compte le passage d'aujourd'hui, il faut mettre à la poubelle une telle distinction. Parce qu'une église de l'Esprit, c'est une église qui va mettre en avant le message de la croix. C'est une église qui va mettre en avant Christ crucifié tel qu'il est révélé dans la Bible, tel qu'il est révélé dans la parole, tel que l'Esprit le révèle à nos cœurs, alors qu'on se met à l'écoute de la Bible. Et une église de la parole, ce sera une église qui prêche cette parole, qui prêche Christ crucifié, comme Paul le faisait. Et si c'est le cas, alors c'est une église où l'Esprit est à l'œuvre. Parce que c'est quand le message de la croix est proclamé que l'Esprit agit puissamment. C'est quand Christ crucifié est mis en avant. Et cela fait donc une église qui a la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas le nombre de fois où elle parle du Saint-Esprit, mais si elle en parle de la bonne manière, en mettant l'accent sur l'œuvre essentielle de l'Esprit, sur le vrai miracle, le message de la croix. La puissance de l'Esprit se vit quand Jésus est rendu grand et quand Jésus est présenté à nos yeux dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, comme notre Sauveur et notre Dieu, comme celui qui a été crucifié à notre place, comme celui qui est notre bon berger, qui vit avec nous et pour nous, comme celui qui est le roi de l'univers, qui viendra pour rechercher son peuple. C'est ça l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Révéler la grandeur de Jésus à nos yeux, révéler Christ crucifié à nos yeux, et nous amener, créer dans nos cœurs un désir de l'adorer pour l'éternité. Prions ensemble pour terminer. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour la grandeur de Jésus et de ce qu'il a accompli. Nous te remercions parce que l'Esprit a agi dans nos cœurs pour nous permettre de voir la croix pour ce qu'elle est, la vraie puissance qui vient de toi, la vraie sagesse. On te prie, notre Dieu, que cet Esprit continue d'œuvrer dans cette Église, dans nos cœurs, semaine après semaine, jour après jour, pour que Jésus soit rendu grand à nos yeux, pour qu'on ait un désir sincère et authentique de vivre pour lui, de lui consacrer toute notre vie, de le faire connaître autour de nous, à ce monde qui en a tant besoin. Et c'est dans le nom de Jésus et pour sa gloire qu'on prie. Amen.